C'est mon dernier, faut le savourer. On se retrouve aujourd'hui avec le frérot, juste ici. Et on attaque un nouveau chantier, gros chantier oui et non, sur la magnifique 309 de Gros Beauf. Grand luxe profil, c'est marqué en mon pas. Moi j'adore les galeries, très vintage d'ailleurs, c'est des galeries vintage qui viennent de quoi comme voiture déjà? 504, celle de mon père. Énorme. Et elles ont dormi pendant 30 ans dans le grenier. C'était tout rouillé. Elles sont toujours un peu, mais elles sont repeintes. Elles sont toujours un peu, mais un peu plus jeunes du coup. Mais c'est bien parce que c'est repeint, mais en fait on dirait pas, tu vois, c'est vraiment... Ça fait vintage. Ouais, il y a toujours un petit bout de rouille ici, un petit peu là, avec les bonnes vis. Ouais, c'est clair. Franchement, ça va trop bien. Je suis pas très bon. Donc voilà, la belle 309, on va faire un petit tour. Le chantier d'aujourd'hui, du coup, c'est l'embrayage qui commence à patiner. Au bout de 34 ans, 190 000, donc franchement c'est honnête, surtout pour 34 ans. À mon avis, il s'est peut-être plus désagrégé parce qu'il a 34 ans que 190 000, même si bon, 190 000 c'est quand même honnête pour un embrayage. Elle a dormi 10 ans, ouais. Donc on peut apprécier aussi le détail de Harry Potter. Moi j'ai adoré. Le pot de fleurs en tissu, j'aime trop. C'est du crochet. Donc voilà, petit intérieur de 309. Siège d'époque d'origine. Ça se voit. J'aime bien les vieilles voitures à la française comme ça. C'est bien, j'aime bien. Plastique dur, simple, efficace. Et c'est la finition grand luxe. Alors je me demande ce que c'était les finitions basiques. C'était la même chose, mais la même chose sans le petit liseré. Parce qu'après tu as les GR, je crois que ça veut dire grande routière. Et j'en ai déjà vu une GR et il n'y a aucune différence en fait. Ouais, peut-être la taille des pneus à la rigueur. Peut-être, il fallait trouver un truc peut-être à dire dessus. Oui, il fallait mettre une finition quoi. Voilà, 309 c'est un essence, du coup c'est quoi, 1,4 litre je crois. 1,4 litre, le moteur TU à carburateur monopoint, avec l'accent du sud. Ça je kiffe aussi. Petit drapeau pirate, ça le fait. Franchement elle est trop belle parce que elle est un peu patinée tu vois. Et ça lui donne un sacré look. Petite patine du temps. Non mais ça va bien, j'aime bien, ça fait bien voiture de redneck, moi j'aime bien. Bon, moteur TU qu'on retrouve dans une infinité de milliards de voitures. Je crois que ça commence... ah ouais, même les 206. Hein. Ah ouais. Même les premières 206 essence, les phases 1, elles étaient avec un TU. La 206 bleue de la femme de Léo, le moteur TU, c'est exactement le même moteur, à quelque chose près, tu vois. Sauf que c'est pas un carbu, c'est une injection, mais... J'avais eu une 106 aussi, la 106 rouge, là. Moteur TU, c'était exactement le même, mais en injection aussi monopoint. Oui. Donc voilà, dans son état d'époque, dégueulasse. Un peu dégueulasse, le jaune cache-culbu qui fuit un petit peu. Qui fuit beaucoup. Mais bon, voilà. Il y a quelques 2-3 trucs tout neufs dedans, il y a des démarreurs tout neufs. Ah putain, la boîte elle est dans un état. Ah mais il y a des choses à faire dessus. On va se régaler. On va se pourrir. Mais ça va être marrant. Oui. Je pense que rien n'a jamais été démonté là-dessus en 34 ans. Oui. On va avoir des surprises. Mais déjà le coup du thermostat, c'était compliqué. Du coup, il est là. Il est tout neuf. Il est là. On voit encore la pâte toute neuve. Du coup, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette voiture. Alors, un soir avant moi, je sais pas trop. C'était un pote à moi qui l'a acheté. Son demi-frère l'a acheté pour rouler avec, sauf que ça lui plaisait pas. Ouais. Un guignolo un peu. Du coup, mon pote me l'a vendu pour 250 balles. Avec 2 cartes grises à faire, ça m'a coûté plus cher que la voiture. Mais sinon, elle avait 134 000 il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ok. Et quasiment rien à faire dessus.
c'est juste que vu qu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps, il y a les étriers qui sont grippés, un cardan a changé, et sinon elle m'est fidèle depuis 3 ans. Et j'ai fait plus de 40 000 bornes avec. Sur Franchement, l'autoroute à 170 sans problème. Ça marche très très bien cette voiture. Ouais, increvable. Quelques petits. J'ai changé le démarreur. ouais, bon, ça, après, c'est voilà, c'est une pièce d'usure, hein. Rien de particulier de plus, quoi. De toute façon, ces moteurs TU, c'est incassable. De toute façon, il n'y a pas grand chose à casser, hein, j'ai envie de te dire. En Non, plus, c'est une injection. Non, c'est même pas une injection, c'est un modèle carbu. Donc, du coup, rien à il n'y a pas d'électronique, hein, tu peux la mettre dans une rivière. Le seul truc électronique, c'est la bobine, là, c'est tout. Et la batterie. Incroyable. Est-ce que tu as du coup des petits projets? Enfin, moi je le sais, mais c'est pour la vidéo, du coup. Pour la suite, qu'est-ce que tu comptes en faire de cette belle automobile? Bah, pour le moment, elle est plutôt comme j'ai envie, c'est-à-dire stock. Ouais, La seule chose que j'aimerais faire, c'est repeindre le capot en noir ouais, et mettre le logo du crew. oui. Mais sinon, on va rester le plus stock possible avec ma touche perso. Et puis voilà. Et qu'elle me dure jusqu'à ma mort, ce serait pas mal. Bah, écoute, si tu prends pas un sanglier, en tout cas, tout est Bon, possible. le sanglier, je le défonce. Avec Si tu prends un sanglier, récupère-le, on le mange, hein. je peux défoncer une 306, je peux défoncer un sanglier, c'est pas un problème. Voilà. Et est-ce que tu voudrais pas mettre des belles jantes? Ça, je sais pas, elles sont très belles ces jantes d'origine. Oui, ouais, Incassables avec des pneus de remorque. des pneus de remorque. Ce qui veut dire que dans un rond-point, t'as beau tourner, tu vas tout droit. C'est moi qui les avais montés ces pneus, non? Ouais. Ah putain, avec la machine à pneus manuelle, ça va très bien pour les jantes en tôle, mais les jantes à lutte, t'oublies parce que tu défonces tout. Mais les pneus, j'ai l'impression qu'ils sont toujours tout neufs. C'est de la gomme ultra dure, c'est pour ça que c'est des Ils pneus vont de durer remorque. 34 ans, mais C'est clair, ils vont être craqués, qu'ils seront encore tout neufs, tu vois. Bon, eh bien, écoute, merveilleux, avec le petit kiki ici qui sort pour l'échappement. Donc, que dire de plus? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on va commencer à travailler. Donc oui, il y a les pièces ici. Du coup, l'embrayage Luc, ça c'est les joints SPI et l'huile de boîte. Aujourd'hui, on va se cantonner à ça. Mais dans un futur proche, on s'était dit qu'on allait tomber le moteur et lui faire, je cadre les oiseaux, et lui faire une beauté. puis remplacer tout ce qu'il y a remplacé niveau joint, quoi, parce que je pense Oui. qu'il y en a. Oui. Il y a un support moteur qui est pété aussi. Ah, c'est dommage, ça on aurait pu le faire aujourd'hui. Ouais, mais je préférais démonter, voir avoir la pièce. Vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait plusieurs modèles. Bon, oui, ok. Ouais, faudrait lui refaire une belle santé parce qu'elle mérite, c'est une belle voiture. Bon, eh ben, alors ce qu'on fait, c'est qu'on commence à attaquer et puis je te reprends quand il y a un peu plus de nouveau. Si on pète un truc, ou si Ça on va fait. forcément arriver. Ça va certainement arriver, j'espère pas, mais bon. Voilà. Peut-être voiture qui a une trentaine d'années et qui est restée sans rouler, 34, ouais, et qui est restée sans rouler pendant un moment en général. On verra. 1er janvier 1990. 1er janvier 1990, date de la première immatriculation. Elle est plus vieille que nous. Ouais. Bon, on va te traiter avec amour, c'est promis. Non. Allez, je te reprends. Guarda. Allez, c'est parti. Clap. Edouard, casse-toi. Tu restes derrière, Ah, je vais sortir. là-bas. Tu vois la Chrysler derrière. Derrière la Chrysler, tout au fond. Je te reprends, on a terminé le démontage. On a terminé le démontage, on a sorti la boîte. Attends, j'éteins la petite lumière, sinon il n'y aura plus de pile. On a tombé la boîte après 95 bières. Donc l'embrayage neuf, il est là. Je peux te montrer un petit peu du coup comment est la B-moteur actuellement. Tu peux voir qu'il n'y a pas grand chose quand même. C'est bien, il y a beaucoup de place vu qu'il n'y a pas d'électronique. C'est un tout petit moteur. Un tout petit, c'est 1,4 litre, mais voilà, la B-moteur est assez grande. On a eu un souci sur le cardan. En fait, le cardan côté passager, du coup, il y a un palier au milieu, comme sur toutes les tractions. Et impossible de le sortir.
même en enlevant les brides du palier. Impossible à le sortir. Donc en fait, on a démonté carrément le palier du moteur. Ça fait office de support moteur en fait, ce palier là. Et on a laissé le cardan là parce qu'il était même grippé. Ah non, on l'a débloqué après. Il était grippé dans le moyeu de roue, mais on a réussi à le dégripper. Mais bon, bref, du coup, il est là. Il restera là. Et le jour où on remplacera le cardan, on changera le palier avec. Hein. Tant pis, on coupera le cardan en deux là. Ou le palier juste. Ah, on peut peut-être couper que le palier. Bon, on verra. On n'en est pas là. Tu peux retrouver ici la boîte de vitesse qui est comme neuve. Elle est protégée par le Disons que celle-là peut pas rouiller, ça c'est clair. C'est rigolo, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un entraînement de compteur mécanique comme ça, avec un petit pignon qui rentre dedans là et qui entraîne en plus en plastique. Donc bon, ça a 30 ans, ça tient encore. Le démarreur, le vieil embrayage qui était quand même assez rincé. Je sais pas si on voit bien, mais tu vois par exemple ici là, la saignée elle est quasiment inexistante, un peu partout d'ailleurs. Là ici, voilà, bon bref c'est le destin. Il est mort, tu peux me faire confiance. Si je voulais te montrer ça aussi, le triangle, c'est le bras de suspension. Je trouve ça trop mignon. Il est tout petit. J'ai pas trop l'habitude moi des petites. Oui, c'est trop kawaii. Ouais. J'ai pas trop l'habitude des vieilles voitures françaises comme ça de ces années-là, petite cylindrée. Donc c'est tout petit, je trouve ça rigolo. Voilà. En gros, on en est là. Donc là, on remet le nouvel embrayage. Et puis peut-être qu'on fera un plan quand on remonte la boîte dedans, un peu genre en time-lapse, tu vois. Je sais pas. À voir. Je te reprends une fois que c'est terminé ou une fois qu'on a pété un truc. Et d'ailleurs, on a rien pété. Je crois. Si on a un tout petit peu pété la prise du capteur de la marche arrière. Mais ça va, ça tient encore. C'est un tout petit peu pété. En fait, ça se décompose, quoi. Bon. Voilà. Du coup, je voulais te montrer un petit peu la différence entre le nouvel embrayage ici. C'est un Luc. Je pense que l'autre, c'était un embrayage d'origine. Donc, tu vois, les garnitures sont bien, les saignées sont bien apparentes, bien démarquées. L'épaisseur avant le rivet, tu vois, il est quand même bien plus conséquente que l'ancien embrayage. Hop. Tu vois, l'ancien embrayage, on était quasiment au rivet à comparer de lui. Et il n'y a plus rien. C'est quasiment, là, c'est lisse. Là, il n'y a quasiment rien. Enfin, voilà. Là, tu as un peu plus de ressorts, d'amortisseurs de couple, alors que là, en fait, ils sont doublés. C'est pas la même technologie. Pas la même époque, c'est clair. Et sinon, on a eu une petite surprise quand on a démonté la boîte. En fait, j'ai enlevé que 3 vis. Et je pense qu'il y a des vis qui ont pris leur indépendance avec le temps. Donc, ma foi, si je retrouve des vis compatibles, j'en remettrai. Sinon, ben, ça restera avec 3 vis. Qu'est-ce qu'on a oublié, les gars? Des bières. Tu veux quoi? Là, tu sors dans la vidéo. J'ai plus de cigares, ça me casse les couilles. Des clubs, Ouais, mais c'est pas marrant les clubs, c'est pas pareil. Voilà quoi. Transition année 2010. C'est vrai, ça se faisait comme ça. Tu fais un fondu après. Passer à l'autre. What do you want? Tell me why. Blue? Ok. Alright. Elle t'est qui toi? T'es qui toi? C'est pour moi. Allez. Oula. Ça sent le cul. Bah je vais me chercher une autre t'es qui Ça toi. sent le cul grave. Ça sent le cul grave. Je vais couper le record. Ça ce sera dans la vidéo t'as dit? Oui. Quoi? C'est une tête de Claude Olivet, ça fait de côté. Ah ouais? On voit la moitié de ta tête. Je te retrouve 2 jours plus tard. C'est le matin, assez tôt. Alors j'ai encore du brouillard dans les yeux, comme on dit, ou comme on dit pas, je sais pas. Pour cette magnifique 309 du coup, voilà. Où est-ce qu'on en est? J'avais remonté toute cette partie côté passager, tu vois. Triangle, le cardan, tout ce qui va bien. Enfin bref, voilà, tout ce qui va bien, la rotule de direction, voilà, bref, je vais pas te faire un cours de mécanique. On a les jantes ici. Et ce côté, il manque à remonter du coup
le triangle, les triers de frein, les rotules, les machins, les bidules. Ensuite, il me manque juste à mettre de l'huile dans la boîte. Et puis c'est tout, hein. C'est tout ce qui manquait en fait. On a travaillé, je crois que c'était le samedi, oui c'était le samedi, et on a travaillé jusqu'à 20h, je crois. Et en fait après il faisait nuit donc on a arrêté parce que bon, travailler à la lampe, t'as compris, hein, parce que bon, mon carport il est un petit peu blindé de saloperies. Et tu vois, il y a toujours mon pick-up qui attend. Mais ça va arriver, tu vois, il y a encore les cadavres de bière d'ailleurs. Mais ça va arriver, t'inquiète pas. Tu vois, là, on avait tout remonté. Enfin, c'est pas moi qui ai remonté, c'est Tony, du coup. Mon frérot. Du coup, il a remonté la boîte air, le petit collecteur d'admission trop mignon. Et oui, il manque la batterie, du coup. J'ai pas remonté parce qu'il faut que je puisse faire le réglage. Tu vas rien voir là, mais le réglage du câble d'embrayage. Donc, je termine de remonter ça. Et puis je te reprends une fois que j'ai remonté et que ça démarre. Et comme ça on pourra tester si on a bien travaillé, si on a bien remonté l'embrayage. À toutes. Je te reprends là vite fait. Je voulais te montrer un truc. Bon déjà, j'ai terminé de remonter la partie gauche. J'ai remanié le câble parce qu'en fait j'avais pas fait attention, mais il passait sous la boîte et à côté du cardan, donc je l'ai fait passer par au-dessus. Je me souviens plus exactement comme il passait, mais là bon, ça gênera pas, il sera protégé. Il y a la batterie qui va venir là, donc c'est pas trop mal. Faudra que j'ajuste peut-être le réglage du câble, ça on verra à la fin. Bon là ça va pas bouger, mais ce que je voulais te montrer, parce que là je suis en train du coup de vidanger la boîte. En fait, vu que je suis un espèce de gros bourricot, j'ai démonté la boîte, j'ai tiré les cardans, tu vois, l'huile a coulé et en fait j'ai pas vidangé réellement la boîte, mais vu que tout a coulé par les cardans, c'était pas très grave. Donc là maintenant je dévisse les bouchons et j'ai fait une découverte qui est pas géniale. Quand tu passes ta marche arrière, ou c'est surtout la marche arrière je pense, c'est un peu la maladie des vieilles voitures. Enfin bref, faut arrêter de forcer quoi. Je pense qu'à une époque il y avait quelqu'un qui devait faire craquer un peu la marche arrière, tu vois, plutôt que de passer la marche avant et puis après, enfin la première et puis après marche arrière, tu vois, doucement. Ah, les gens, j'en entends plein dans la rue, les gens, ils craquent les boîtes. Et après du coup, voilà ce qui se passe. Tu vois, ça c'est le bouchon de vidange, pardon. Tu vois, ça c'est de la limaille. Et ça c'est le bouchon de remplissage. Donc même dans le bouchon de remplissage, il y a plein de limaille. Voilà. Alors, je sais que Tony, lui, il fait super attention à ça. Donc c'est très certainement les anciens propriétaires. Mais voilà, les gens qui respectent pas leur voiture, après ils se retrouvent avec des boîtes en vrac. Bon là, la voiture, elle passe bien ses vitesses et tout, mais bon, tu crées de l'usure prématurée, c'est complètement con, sans déconner. Fais attention à ta boîte de vitesse, donne-lui de l'amour, elle te le rendra. La fais pas craquer. Et voilà, ça y est, c'est terminé, j'ai tout remonté. Elle est sur rouge, je l'ai démarré même, j'ai essayé les vitesses. Désolé, je t'ai pas attendu, mais bon voilà. Elle démarre. Elle est sur ses roues, tout va bien, les vitesses passent comme il faut, l'embrayage répond nickel. J'ai pris un petit élan de nostalgie avec le starter manuel. Hein. Ça faisait bien des années que j'avais pas vu ça. Tu vois, là t'as le starter manuel. La voiture va accélérer du coup, et tu vois, ça te met un petit bouillon de starter. Voilà, c'est rigolo. Et tu vois, donc toutes les vitesses passent, pédale d'embrayage, 1, 2, 3, 4, 5 et la marche arrière. Et tu vois, je te mens pas, ça recule bien. Hop, marche avant. Voilà, alors c'est rigolo parce que quand t'as le frein à main, tu passes tu vois, la deuxième, ça tape. Mais bon, de toute façon, tu roules pas avec le frein à main, donc ça gêne pas. Mais bon, c'est rigolo. Je me suis aperçu de ça quand j'ai essayé les vitesses tout à l'heure. Voilà, que dire de plus? Ben rien, j'ai terminé le chantier. Donc voilà, on se retrouvera pour d'autres aventures. Et je te fais un dernier petit plan d'A309. Et puis on se quitte là.
J'essaie de te faire des petits plans stylés, tu vois. Allez, je te dis à la prochaine.